Pourquoi l'homme doit-il poursuivre la vérité? La raison la plus importante est que pour Dieu, poursuivre la vérité implique sa gestion, les attentes qu'il a vis-à-vis de l'humanité. Et cela implique aussi les espoirs qu'il met en l'humanité. C'est là une partie du plan de gestion de Dieu. C'est là une partie du plan de gestion de Dieu. Qui que tu sois et quelle que soit la durée de ta croyance en Dieu, si tu ne poursuis pas la vérité ou si tu ne l'aimes pas, tu finiras inévitablement par être celui qui doit être éliminé. Tout cela est vraiment évident. Il y a 3 étapes dans l'œuvre que Dieu accomplit. Dieu a eu un plan de gestion depuis qu'il a créé l'humanité. Et il a mis en place chacune des étapes de ce plan, l'une après l'autre dans l'humanité. Et il a guidé l'humanité pas à pas jusqu'au moment présent. Comme ses efforts minutieux et le prix qu'il a payé sont grands, et comme il a enduré pendant longtemps. Dans le but ultime d'imprégner l'homme des vérités qu'il exprime et de chaque facette des critères de ses exigences, qu'il dit à l'humanité, transformant tout cela en la vie et la réalité de l'homme. Tout cela, il s'agit de quelque chose de vraiment important. Dieu y accorde une telle importance. Tel que Dieu voit tout cela, il s'agit de quelque chose de vraiment important. Dieu y accorde une telle importance. Comme toute personne, quel que soit ton calibre, quel que soit ton âge ou la durée de ta croyance en Dieu, tu dois t'efforcer de te diriger vers le chemin de la poursuite de la vérité. Tu ne devrais pas mettre l'accent sur les moindres raisons objectives. Tu devrais poursuivre la vérité de manière inconditionnelle. Ne passe pas ton temps à ne rien faire.
poursuis la vérité et consacres tes efforts à la poursuite de la vérité en tant que grande affaire de ta vie. Il se peut que la vérité que tu gagneras et que tu pourras atteindre dans ta poursuite ne soit pas ce que tu as souhaité. Mais si Dieu dit qu'il te donnera une destination appropriée en fonction de ton attitude dans ta poursuite et de ta sincérité, alors comme ce sera merveilleux, alors comme ce sera merveilleux. Pour l'instant, ne te concentre pas sur ta destination ou ta fin ou sur ce qui se passera après dans l'avenir. Ne te demande pas si tu éviteras le désastre et la mort. Ne pense pas à ces choses et ne les recherche pas. Concentre-toi seulement à poursuivre la vérité et à bien faire ton devoir dans les paroles et les exigences de Dieu et à satisfaire les intentions de Dieu pour ne pas t'avérer indigne des 6000 ans d'attente et d'anticipation de Dieu. Apporte un certain réconfort à Dieu, laisse-le voir qu'il y a de l'espoir pour toi et laisse ses souhaits se réaliser en toi. Dieu te maltraiterait-il si tu faisais cela? Dieu te maltraiterait-il si tu faisais cela? Et même si le résultat final n'est pas celui que tu aurais souhaité, en tant qu'être créé, tu dois te soumettre en toutes choses aux orchestrations et aux arrangements de Dieu, sans aucune arrière-pensée personnelle. Voilà le bon état d'esprit.